Et yo tout le monde, c'est Faraz pour une vidéo sur un nouveau tuto du coup. Aujourd'hui on va pas se retrouver sur un jeu. Aujourd'hui petit tuto pour Blender du coup pour l'utiliser et tout, puisque je me suis lancée dans la 3D il y a pas si longtemps que ça, et j'ai trouvé que c'était vraiment trop cool. Et donc voilà, faire une petite série pour créer un personnage, voilà. Un petit personnage en 3D. Si vous n'avez pas Blender, je vous redirectionne dans le lien dans la description, ou alors vous allez, hop là, comme moi, sur Opera GX, ou alors sur n'importe quel de votre navigateur, en tout cas votre navigateur. Vous ouvrez un nouveau onglet, vous tapez Blender dans la barre de recherche, hop, vous prenez, alors faites attention parce que ça dépend, voilà, alors faut aller dans https:/blender.org, parce que voilà, ici ouais, voilà quoi, c'est pas trop, voilà. Donc ici c'est le vrai site, c'est leur site, voilà. Après vous cliquez sur download. Moi je suis dans la version la dernière version. Donc du coup les gars, après que c'est téléchargé, vous allez lancer Blender, voilà. Et une fois que c'est lancé, vous allez faire général. Donc là vous allez arriver avec un petit cube. Alors vu comme ça là, il y a beaucoup trop d'options, mais vraiment les options qu'on va utiliser dans cette série, il y en a vraiment que les bases, on va dire. Donc du coup déjà on peut tourner autour de nos cubes avec la petite molette de la souris, voilà. Avec oui, si vous restez maintenu sur la molette de la souris, vous pouvez tourner autour de votre cube en bas, etc. Et si vous voulez dézoomer, vous avez juste à faire pareil, mais avec la molette. Vous la faites aller vers le haut, vers le bas. En servir, voilà. Pour vous déplacer, imaginons dans la scène, vous faites Shift, la petite touche, la flèche du haut, et molette. Et après, comme vous pouvez le voir, après si vous bougez la souris en même temps que de la combinaison que je viens de vous dire, vous pourrez voir que vous bougez dans la scène. Du coup, on va tout de suite commencer. On va voir ici que vous avez plusieurs modes, voilà, Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode, Vertex Paint, Weighting Paint. Nous, les deux modes qu'on va spécialement utiliser, c'est Object Mode et Edit Mode. Et des fois, Weight Paint, ça, voilà. Donc, on arrive en Object Mode, ici, dans View. Alors, ici, vous pouvez voir que dans Viewpoint, vous pouvez aller dans Back, comme par exemple, et là, vous allez voir l'arrière de votre cube. Dans Add, vous pouvez, dans Mesh, vous pouvez ajouter plusieurs petits trucs, même un singe. What? Et du coup, voilà, après vous faites vos trucs avec ça. Alors, moi, pour l'instant, je vais juste commencer avec les bases. Du coup, voilà. Déjà, voilà, j'ai déjà expliqué à peu près les trucs, les bases, les options ouais, voilà, les quelques options de base. Donc, on va tout de suite commencer en passant en Edit Mode. Donc, voilà, je recommence. Imaginez, vous êtes là. Vous allez en haut à gauche de votre écran, il y aura écrit Object Mode. Vous cliquez dessus. Et il y aura écrit Edit Mode, le deuxième petit truc. Hop, on clique. Et on va, alors là, comme vous pouvez le voir, vous avez votre carré qui est légèrement orange. À chaque sommet du carré, il y a du cube, il y a un petit point. Ce petit point, ici, si vous pouvez voir que vous avez une assez grande barre des tâches, on va dire. Si vous utilisez l'option Move, voilà, que vous sélectionnez un seul de tous ces points, quand vous allez bouger, vous allez voir que votre cube va bouger en même temps. Alors, après, alors CTRL Z est inclus dans Blender, normal, logique. CTRL Z, hein, pour, comme par exemple, vous bougez quelque chose et vous voulez pas, vous vous êtes trompé,
Vous avez juste à faire CTRL Z, hop, et ça revient exactement comme juste avant que vous l'ayez bougé. Donc on passe sur la deuxième option. Il y a écrit Edit Mode, à côté il y a Select Mode, Vertex Select, ça c'est pour les points. Après ici vous avez pour les arêtes, ça veut dire tous les petits traits, les petites colonnes comme ça, les petits traits comme ça, que ça soit ici ou ici. Si vous cliquez dessus, voilà, on clique dessus, et toujours avec l'outil Move, vous pouvez voilà justement déplacer ce petit cette arête et en faire ce que vous voulez, bien sûr. CTRL Z parce que nous on va rester pour l'instant sur ce petit cube. Et la dernière option, juste à côté des arêtes, pour les faces. Du coup, hop, vous pouvez prendre cette face là et utiliser les petites flèches. Ah oui, alors bah oui, pour faire move, pour bouger la face sélectionnée, vous avez juste à utiliser les petites flèches ici, comme je le fais depuis tout à l'heure, voilà. Et là, vous pouvez voir que vous avez agrandi votre carré en plutôt rectangle, on va dire. Et vous pouvez faire ça sur toutes les faces, voilà. On peut agrandir ça ici, voilà. On peut agrandir ici, ici. On peut agrandir vraiment sur toutes les faces et c'est la même chose pour les points et les arêtes. Alors nous, dans cette série, nous allons apprendre à créer un personnage déjà assez basique. On va commencer sur un personnage cubique pour l'instant. Et ce personnage cubique, ce sera de carton qui parle. Alors, je viens tout juste d'avoir l'idée sur le coup. Donc, on va tout de suite commencer. On va déjà agrandir, toujours en edit mode, on change pas. On va agrandir notre cube pour que ça fasse une boîte de carton à peu près utilisable, quoi. Hop, on va sélectionner l'outil edit mode là avec le mode face. Vous allez sélectionner la face du haut, la monter un peu vers le haut et faire la même chose dans les quatre côtés pour que ça revienne à peu près cubique mais en plus grand. Donc là vous voyez que c'est à peu près c'est rectangulaire. Hop, et là c'est devenu cubique mais un tout petit peu plus grand. Alors moi je vais rapetissir. Voilà, je pense que c'est assez grand comme ça. Alors ce sera une boîte de carton. Alors déjà voilà, on a notre petite boîte de carton. Alors pour l'instant ça ressemble à rien, c'est toujours un cube normal. Plus tard on va lui rajouter des petits bras, des petites jambes, deux petits yeux. Hop, on va sortir, on va aller dans Add, on va aller dans Mesh et sélectionner Plane. Ça va vous faire ça va vous faire apparaître un petit carré en fait, un carré. Ce carré là, vous allez normalement il sera à l'intérieur de votre cube comme ceci, voilà. Et vous allez devoir le sortir toujours en object mode avec l'outil Move. Vous déplacez l'objet, hop, voilà. Et vous pouvez le monter vers le haut de votre petite boîte de carton. Vous allez, hop là, le coller exactement contre la boîte. Si vous voulez simplifier ça, on va dire, vous allez vous mettre en axe Z, vous appuyez soit vous allez dans dans View, vous faites Viewpoint, vous faites Bottom, et donc là vous pouvez voir exactement si votre alors Bottom est dans l'autre sens, alors pas Bottom, l'autre qui est juste en dessous, donc c'est hop là, pas Bottom, c'est Top. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir exactement où si votre petit carré est bien contre la boîte. Pour l'instant qui n'a aucune couleur, mais on va régler ça dans quelques minutes. On va aller en edit mode cette fois-ci. On va sélectionner le mode arrête. Et après avoir sélectionné le mode arrête, on va sélectionner
cet arrêt-ci et l'étirer à la taille du carton. Donc voilà, une fois que c'est à la taille du carton, enfin du petit cube, enfin du petit, oui, il est assez gros quoi. Du cube, on va sélectionner l'objet face, sélectionner cette face là, utiliser toujours en edit mode hein, bien sûr, et utiliser l'outil rotate. Avec cet outil rotate, on va sélectionner face, du coup toujours en edit mode, on va sélectionner face et aller sur rotate. Je vais vous le refaire. Donc normalement voilà, vous êtes en arrête, vous êtes avec les trucs move. Une fois que vous avez agrandi à la taille du carton le petit plane, le petit carré, vous allez en mode face, vous sélectionnez cette face, vous allez dans l'outil juste en dessous, rotate. Et après que vous êtes mis dans cet outil rotate, vous allez l'incliner comme une boîte de carton ouverte, on va dire. Et voilà, pour l'instant on va faire ça, et on va faire ça des deux côtés. Donc la petite astuce ici, c'est de rester appuyé sur contrôle et de bouger le truc pour cranter et pouvoir savoir quand vous arrêtez. Donc là, on peut voir que, premier problème, voilà, et ben quand on tourne notre petit truc de carton, il bouge et donc il s'éloigne et donc il est plus parallèle à l'autre, perpendiculaire à notre boîte de carton. Ça, c'est pas un problème. On va encore reprendre l'outil move, on va resélectionner et là vous allez le bouger de façon à ce qu'il soit en haut du carton. Donc du coup vous le rapprochez du carton puisque logiquement il a été déplacé à cause de la rotation. Et même si vous voulez qu'il soit encore plus ouvert, vous pouvez sélectionner toujours le petit plane et le tourner encore. Ce que je vais faire chez moi, hop là. Alors c'est vraiment par rapport à vous, si vous trouvez qu'il est très bien, qu'il est assez déplié, enfin, oui, déplié pour vous, vous pouvez le laisser comme ça. Moi, de mon côté, hop là, je vais laisser ça comme ça. Attendez, juste avant, je vais, hop là. Donc voilà, j'ai placé mon petit carré. Après, toujours en edit mode, oui, vous allez prendre cet outil select box et vous allez faire clic droit, duplicate si je le trouve. Non alors, vous allez aller en object mode, aller dans l'outil select box. Vous allez faire un clic droit et aller dans Duplicate Object. Et une fois que vous voyez que dans la petite barre ici, je vous mettrai un petit rond au montage. Voilà. Un petit rond qui va vous montrer de quoi je parle. Quand vous voyez qu'il y a un nouveau object, voilà. Nouveau objet dans votre petite scène collection, vous allez maintenir l'axe Y, ça veut dire sur votre clavier vous allez appuyer une fois sur Y et vous allez hop là déplacer le carré et puis quand vous avez fini de placer le carré, vous allez hop appuyer et après vous pouvez retourner en edit mode, c'est comme vous préférez. Moi je vais retourner en edit mode, voilà. Vous allez
utiliser encore une fois l'outil Rotate et le mettre dans l'autre côté. Appuyez toujours sur CTRL. Voilà, là il est droit et là il est penché. Donc je vais bien sûr le reculer un petit peu comme ça. Et donc voilà, on a déjà les deux côtés du carton. Enfin les deux petits quand vous ouvrez, les deux petites ouvertures du carton. Maintenant on va on va passer en Object Mode et maintenant on va faire les petits yeux. Donc on va dans Add, dans Mesh comme d'habitude et dans Cylinder. Ce cylindre au début il sera un petit peu beaucoup gros, voilà. Donc vous allez sortir de votre cube, de votre petit comme carton. Vous allez appuyer en Object Mode, hein, bien sûr, sur votre petit cylindre et utiliser l'outil Scale. Cet outil, il vous permet de réduire une face, et que tout le reste ne suive pas. C'est-à-dire si je vais en Edit Mode, là je vais vous montrer, hein, si je vais sur cette face, que j'utilise l'outil Scale, ça va contracter cette face. Et voilà, genre ça va vous faire un petit, voilà, un truc comme ça, un truc dans ce genre. Sauf que non, justement, c'est pour ça qu'on va en Object Mode. C'est pour pouvoir sélectionner tout l'objet sans devoir aller en Edit Mode. Et du coup, nouveau petit raccourci, voilà. Appuyer sur une face, appuyer sur Shift, la petite touche majuscule, et prendre chacune des faces une par une jusqu'à ce que vous ayez tout. Non, nous on va pas faire ça, on va aller en Object Mode et du coup ça sélectionne l'objet en question pleinement. Et donc là on va diminuer, on va le rapetisser parce que pour des yeux, on va pas lui mettre des yeux qui font 300 km. On va rapetisser jusqu'à ce que ça soit un petit rond, voilà, à peu près comme ça, c'est bien. Et ce petit rond, on va utiliser l'outil Rotate. On va se mettre comme ça pour voir s'il est droit, quand il sera droit ou pas. CTRL toujours. Et on va Rotate tout ça. Hop là. Et donc du coup, voilà. On va appuyer sur Move. Et quand on est sur Move, on va... Hop là. On va rentrer notre petit œil dans notre boîte de carton. Alors, vous pouvez le placer là où vous voulez, hein, c'est pas une obligation. Donc c'est de ce petit menu là que je vous parlais. Pour sélectionner votre objet plus facilement, voilà, vous pouvez cliquer juste sur le nom de l'objet. Comme dans notre exemple, Cylinder, voilà. Et on va le sortir parce que je l'ai rentré un peu beaucoup. Et on va encore le tourner jusqu'à ce que ça soit bon. Voilà, jusqu'à ce que ça soit vraiment tout droit. On va le move, on va le mettre... Ouais, non, vous savez quoi, c'est bien ici, voilà. Et là, on va encore une fois utiliser Duplicate. On fait clic droit, Duplicate Object. On maintient... on appuie une fois sur X, Y. Et on peut faire défiler le petit œil. On peut, hop, cliquer pour confirmer. Et donc voilà, on a nos deux yeux. Maintenant, on va commencer à faire les bras. Pour faire ça, on va faire Add dans Mesh et on va ajouter un autre petit cube. Petit cube, on va toujours en Object Mode. Hein, on va le scale. On va le rapetissir et faire notre bras. Hop. Hop là. On va utiliser bien sûr ceci. Alors pour l'instant, faites vraiment juste une petite partie hein, de votre bras. Genre juste un petit bras. Parce que pour la suite, ça va nous être utile
pour les animations, si vous voulez faire de l'animation avec ce petit personnage que je vous montre. Parce que oui, je vais vous montrer comment faire des animations dans des prochains épisodes. Hop, on va le tourner, voilà, pour que ça soit parallèle à la boîte de carton. Donc, on va ramener ce petit bout de bras au carton. Hop, voilà, jusqu'à ce qu'il se touche. Hop, on peut vérifier par-dessous que ça soit bien collé au carton. Une fois que c'est bien collé au carton, on va passer en edit mode, voilà. Et hop. Après, en edit, quand vous êtes en edit mode, vous pouvez déjà. Alors moi, je vais juste agrandir un peu mon bras parce que je le trouve assez petit. Enfin, je trouve assez petit. Hop là, voilà. Donc une fois que une fois que vous avez fait votre petit bout de bras, on va dire, voilà, vous allez passer en edit mode et sélectionner la face juste ici. Voilà, vous avez 5 faces et vous allez sélectionner celle-ci. Voilà. Alors après, vous allez descendre. Voilà, il y a Scale, il y a cet outil-là, le petit pinceau, ça, le petit carré bizarre, et il y a écrit Extrude Region. Alors, petit raccourci, hein, c'est la touche E. Donc, voilà. Je sélectionne ce truc et j'appuie sur E. Et ça va me faire un extrude tout seul. Donc, nous, avec cet extrude, on va l'agrandir juste, voilà, un peu vers, voilà, là, comme ça. Et une fois qu'on l'agrandit comme ça un peu, toujours en restant sur cette face, en sélectionnant cette face, on va prendre l'outil Scale. Avec cet outil Scale, on va rapetissir juste un peu le bras, parce que si vous regardez votre bras, ça part de l'épaule et ça rapetissit de plus en plus jusqu'à l'avant-bras. Et après que vous ayez rapetissi, hop là, faut toujours que ça soit cubique, hein. Pour l'instant, on est que sur des personnages cubiques. On va refaire extrude. On prend, hop là, ce petit icône là de cube avec un truc bizarre dessus là, tout vert. Et après, voilà. Alors normalement, ce sera ça si vous n'utilisez pas les raccourcis. Vous allez agrandir encore un petit peu et on va encore une fois utiliser l'outil Scale pour une bonne fois pour toutes refermer notre bras. Hop là. On peut le refermer comme ceci. Voilà, une fois que notre petit bras est fait, on va aller en Object Mode déjà, sélectionner le bras, faire le dupliquer, voilà, duplicate objet, appuyer sur Y comme d'habitude et le déplacer jusqu'à le bout. Comme ça n'a pas besoin de tout refaire notre bras et donc voilà. On peut utiliser l'outil rotate, voilà, pour pouvoir faire une rotation sur notre petit bras là. Non. Hop là, voilà. Et après avoir fait une rotation qui est parallèle au cube, on va utiliser l'outil mauve et utiliser la petite flèche verte ici pour que on ne puisse pas bouger dans les autres axes. Hop là, et on le colle au carré, enfin à notre boîte de carton. On va d'ailleurs déplacer un peu pour que ça soit centré, ça. Voilà. Maintenant qu'on a fait les bras, on va s'attaquer aux jambes. Hop là. On va s'attaquer aux jambes du coup. Hop là. On va faire la même chose. Petit raccourci pour dupliquer. Shift, la touche majuscule.
et D. Après, cette fois-ci, au lieu de maintenir l'axe Y, on va maintenir l'axe Z. Ça veut dire on va appuyer sur Z dans notre clavier. On va le descendre jusqu'à ce que ça soit à la taille du carton. On va cliquer pour sélectionner. Et à ce moment-là, on va le déplacer juste en dessous. On va d'abord on va le rotate, on va faire une rotation. Contrôle toujours pour cranter, voilà. Tu rappelles. Hop. On va faire en sorte que ça soit bien droit. Hop là. Voilà, bien droit comme ça. Toc. Et on va le placer juste... Voilà, juste là. Voilà, on va le mettre quasiment à l'intérieur du truc. Toujours dupliquer. Shift D. Maintenant, cette fois-ci, on encore une fois l'axe Y. Comme d'habitude. Et on va le déplacer parallèle à l'autre jambe. Et voici notre petit carton. Pour voir le résultat, voilà. Pour voir le résultat, on peut aller voir ici, là, dans ces petites, comme des onglets. Et le troisième onglet, Render. Il y a écrit Render. Vous appuyez sur Render, Render Image. Et donc là, vous aurez un rendu de votre image. Bon, alors là, pour l'instant, c'est à peu près, voilà quoi. Oui, c'est neutre, voilà. Normalement, c'est pas ouf parce que, voilà. Parce que on a à peu près rien fait pour l'instant. Donc il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de. Bien sûr, on verra qu'à la fin, il y aura des couleurs et tout et tout. Donc du coup, voilà, on va quand même agrandir un peu nos jambes parce que je les trouve assez petites moi pour des jambes quoi. Agrandir nos petites jambes parce que je les trouve assez petites quoi. Voilà. Hop, voilà. Hop là, voilà. Donc du coup, voilà, maintenant qu'on a fait nos petites jambes et voilà, tout ça, je pense qu'on va bientôt arrêter la vidéo, mais pour l'instant, on va pas s'arrêter. On va faire un petit changement. Voilà. On va déjà renommer tous nos objets. Le cube, on va le renommer en boîte de carton. Boîte carton. Voilà. Hop là. Le plane, le premier plane, celui-là, voilà. On va l'appeler, je sais pas trop comment s'écrit, languette carton. 1. Voilà, pour donc là vraiment on est en train de s'organiser. Hop là. Et ça, on va l'appeler languette carton 2. Donc voilà. Hop. Cylinder, c'est l'œil. On va l'appeler œil. Là, je sais pas trop comment s'écrit. Et j'ai la flemme de mettre O. Si, je sais écrire œil, mais ok, c'est bon. Voilà, maintenant j'ai écrit œil. On va œil 1. Œil 1. Et l'autre cylindre, donc le deuxième œil, on va l'appeler œil 2. Voilà. Hop, ce cube-là, c'est la première jambe. On va l'appeler jambe 1. Jambe 1, voilà. Et du coup, celle-ci, qu'est-ce que c'est celle-là? C'est quoi? Voilà. Donc voilà. On va renommer cube 3 en jambe 2, du coup. Jambe 2. Hop. Ce cube-là, c'est notre bras 1. Bras 1. Là, entrée pour pouvoir valider. Voilà, valider. Le deuxième bras, on va l'appeler bras 2. Voilà, on s'organise. Et après ça, on va faire un truc. Voilà. On va partir de boîte de carton et appuyer sur Shift.
la touche majuscule. Appuyez sur bras 1, bras 2. Ok, attendez. Voilà. Alors si vous avez, comme par exemple caméra et light qui est entre votre chemin, comme par exemple, voilà, collection, et que là vous voulez sélectionner, vous faites, hop, comme moi, voilà, vous faites boîte carton, bras 1, bras 2, et là vous faites, ah, il y a caméra, je peux prendre caméra, je vais prendre jambe 1, et que ça prend en même temps la caméra. Ce que vous faites, c'est que vous prenez la caméra, vous descendez, vous la mettez, il y aura comme un vide, vous le mettez dans ce vide. Si vous n'avez pas le vide, vous le mettez vraiment tout en bas. Et quand c'est mis tout en bas, vous allez appuyer sur boîte de carton, Shift, la touche majuscule, bras 1, bras 2, jambe 1, jambe 2, langue, et voilà, bah en fait, il a tout sélectionné. Boîte, vous faites, alors, petit truc, hop, vous pouvez faire boîte de carton, Shift, et après, vous pouvez toujours appuyer sur un des... Par exemple, vous êtes à boîte carton, au lieu de passer par bras 1, bras 2, bras 2, vous pouvez directement appuyer sur, comme par exemple, languette de carton 1. Et après, il vous reste plus que languette de carton 2 et œil 1 et œil 2. Hop, et voilà. Une fois que c'est fait tout ça, vous allez faire Object. Vous allez faire un coup de Parent. Et dans Parent, vous allez sélectionner la première option, Object. Hop. Et donc là, vous pouvez voir que tout est mis dans boîte de carton. Après avoir fait ça, voilà, je pense qu'on va, pour ce premier tuto, s'arrêter là. C'est déjà bien, je trouve. Hein. Donc du coup, j'espère que ce premier épisode de comment faire un personnage simpliste en 3D, on va dire, voilà, je vais appeler ça comme ça, vous aura plu. Vous allez devoir save, soit vous fermez directement et vous appuyez sur save, ou soit vous faites CTRL S et après vous devez choisir un fichier dans votre bureau ou alors dans vos fichiers, voilà, logiquement. Et si vous en avez pas, vous pouvez faire create un new fichier, new director, voilà. Et avec ce nouveau fichier, vous pouvez mettre votre fichier 3D à l'intérieur. Donc une fois que c'est fait, vous allez double-cliquer sur le fichier en question et après vous allez faire Save Blender File et après ce sera sauvegardé. Et donc vous pourrez fermer en toute sécurité sans besoin de appuyer sur Save. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!